Salam alaikum al ikhwan. Je vous souhaite le bienvenu dans la chaîne cours sur l'ingénieur. La dernière fois, j'avais parlé des systèmes de transmission de puissance avec changement de vitesse. Précisément, j'avais parlé des systèmes polycourroies ainsi que des systèmes roues de friction. Alors, j'avais dit que la caractéristique commune entre les deux systèmes, qu'elle permet une transmission par l'adhérence. Maintenant, dans cette vidéo, Inch'Allah, je vais essayer de vous parler d'un autre type de système qui permet la transmission de puissance avec changement de vitesse, mais maintenant avec une caractéristique qui est la transmission avec, ou bien la transmission par obstacle. Alors, les systèmes que je vais essayer de parler, ce sont les engrenages. Vous savez bien que les engrenages ont beaucoup d'applications dans notre vie quotidienne, ainsi que dans l'industrie. D'accord? Alors, vous pouvez trouver des engrenages dans les petites montres, ainsi donc, par exemple, dans les boîtes de vitesse automobiles, ainsi de suite. Il y a plusieurs applications dans lesquelles on trouve les engrenages. Alors, l'objectif, les points qu'on va essayer de parler un peu dans le cours. Alors, on va parler au premier lieu de la fonction et les caractéristiques, ou bien les avantages et les inconvénients des systèmes engrenages. Ensuite, je vais essayer de donner les caractéristiques géométriques des engrenages. Ensuite, bien sûr, avant les caractéristiques géométriques, je vais essayer de parler des différents types des engrenages. Ensuite, on va noter les caractéristiques géométriques de chaque engrenage. Ensuite, la vidéo Inch'Allah qui va venir, je vais essayer de parler les trends d'engrenage. Et le cours, il va vous donner uniquement les connaissances ou le contenu à connaître, mais l'application des engrenages, c'est le calcul qu'on utilise ou bien les trends d'engrenage. Le calcul et tout ça, les trends d'engrenage. Alors, le cours, c'est un cours qui est destiné aux élèves de terminale, sciences et technologies mécaniques, sciences et technologies électriques. D'accord? Alors, comme d'habitude, les deux cours précédents, je les avais commencé par une présentation d'un système. Alors, la même chose ici, fait le cours, Inch'Allah, je vais essayer de un système, un petit système, c'est un mini compresseur d'air. D'accord? C'est un mini compresseur d'air. Alors, le mini compresseur d'air, il permet tout simplement de nous donner une source d'air comprimé, de l'énergie pneumatique. D'accord? À partir de quoi? À partir d'une énergie qui est électrique, ou bien d'une énergie électrique par l'intermédiaire d'un allume-cigare de l'automobile, avec une tension de 12 volts. C'est un petit système, mais aussi. Alors, vous allez le remarquer ici, faites la figure ici, comme un câble électrique qui est vers l'allume-cigare de l'automobile diaconne, ou avec la sortie, avec un autre câble, d'accord, un autre câble qui va contenir de l'air qui est comprimé c'est tout simplement pour gonfler la roue qui est. Alors, j'ai dit que le système, le mini-compresseur d'air, c'est un petit système, d'accord? Mais aussi, c'est un système qui est riche. Il y a deux composants essentiels, les juges des systèmes qui sont essentiels. Il y a un système de transmission de puissance, ainsi qu'un système de transformation de la nature de mouvement. Il y a la transmission de puissance, les engrenages. Ensuite, il y a un autre système de transformation de mouvement. En détail, au cours de la description de leur fonctionnement. Alors, pour mieux comprendre le fonctionnement du système, on va se référer à le dessin d'ensemble et de d'accord? Le dessin d'ensemble pour bien comprendre le fonctionnement. Essayons de lire un peu ce qui est dit ici. Alors, on vous dit que la rotation de l'arbre moteur 3 est transmise à l'arbre vilebrequin ou bien manivelle 11 par l'intermédiaire du réducteur à engrenage composé par l'engrenage 1,5. Alors, la rotation continue de 11 provoque la montée et la descente ou bien une translation alternative via le piston 30.
à l'aide d'une BL16 on parle d'un système de transformation le système BL manivelle. Il va vous transformer la rotation de l'arbre Vilebrequin 11 en une translation. Alors pendant la descente du piston, il se crée une dépression qui va permettre ainsi l'ouverture de la soupape et l'aspiration de l'air ambiant. Ensuite, la montée, le soupape 22 va se fermer, l'air qui est à l'intérieur va se comprimer. Ensuite, il va se refouler pour l'utilisation à travers un soupape d'échappement. D'accord. Alors la problématique qui est le système lors de l'utilisation du compresseur, on constate un fonctionnement anormal. Une descente le débit de l'air il y a une descente aussi ou bien une réduction de la pression avec le temps. Alors la problématique c'est quoi? Avec le temps, le débit et la pression les cardinales du mini-compresseur d'accord. Alors l'objectif c'est de proposer des solutions ou bien de connaître la cause de la problématique. Ensuite il faut essayer de proposer quelques solutions. Alors revenons maintenant à la descente ensemble. Alors on vous dit que la rotation de l'arbre 3 l'arbre 3 l'arbre moteur. Alors, le nom, comme j'avais dit, il suffit de se référer à la nomenclature. 3, c'est l'arbre moteur. Alors, on vous dit que la rotation de l'arbre 3 il est transmise à l'arbre 11, c'est l'arbre Vilebrequin, d'accord, par l'intermédiaire d'un système engrenage. Alors, un engrenage, lorsqu'on dit un engrenage, un engrenage automatiquement un système qui est composé par deux éléments. Un engrenage, sachez bien qu'il s'agit d'un système qui est composé par deux éléments. Je nomme les éléments, soit deux pignons, soit deux roues, ou la pignon plus roue. Vous allez mieux comprendre au fur et à mesure avec l'avancement du cours. D'accord. Alors j'ai dit, la rotation de l'arbre 3 elle est transmise vers l'arbre 11 par l'intermédiaire d'un système engrenage qui est composé de les composants. Je crois c'est le 1, d'accord, et le 5. Oui, 1, 5. Le système, je connais 1, 5, d'accord, ou le système engrenage. Alors, j'ai dit, la rotation de l'arbre 3, comment elle est obtenue? Vous savez bien que la fonction d'un moteur électrique, c'est quoi? Tout simplement, c'est la conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation. La rotation de l'arbre 3 est obtenue à partir de le moteur LNN. D'accord? Ensuite, la rotation de l'arbre 3 elle est transmise vers le 3, vers le 11, je m'excuse, par l'intermédiaire du système, l'objet le cours. Maintenant, alors on vous dit la description, on a un piston qui va monter et descendre. Tout simplement, le piston a un mouvement de translation. D'abord, il suffit de se poser à la question, comment on arrive à transformer la rotation dans la rotation mais le piston il va faire des va-et-vient bien des mouvements de montée et de descente. D'accord. Tout simplement un système qui va faire la transformation, bien qui va transformer le mouvement de rotation de la 11 vers un mouvement de translation le piston. Le système c'est le système biel manivelle. D'accord, c'est le système biel manivelle. D'abord, on va entrer dans les détails du système biel manivelle parce que ça va venir dans les cours jaillir inchallah. Mais je vais essayer de parler du principe de la compression et de la décompression de l'air. L'objectif du mini-compresseur, c'est quoi? C'est de nous donner de l'énergie pneumatique. C'est-à-dire de nous donner de l'air qui est sous pression. Tout simplement. La question qu'on peut se poser, la question qu'il faut se poser, d'où vient l'air qui sera comprimé à l'intérieur de le cylindre. Tout simplement, l'air ambiant. Le soupape 2, il est en contact avec l'air ambiant. D'accord.
يعني lorsque le piston descend, il va se créer ici une dépression. La dépression, elle va permettre l'ouverture de le sopape 22 اللي كتشوفوه هنايا. D'accord? Elle va s'ouvrir. Lorsqu'il va s'ouvrir, tout simplement, vous aurez l'introduction de l'air ambiant. Qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez de l'air ici, à l'intérieur du cylindre, qui est sous la pression atmosphérique. Maintenant, il faut comprimer l'air. Pour le comprimer, il suffit d'avoir la montée du piston. Ensuite, le sopape doit se fermer. Pourquoi? Et non, lorsque le piston il va monter, il va comprimer avec l'air. Il sera comprimé, automatiquement, la pression d'eau il va augmenter. Il est mécanique, le sopape fermé, et il y a l'air. D'accord? On aura la sortie de l'air vers l'extérieur. Alors j'ai dit le sopape il va se fermer. Automatiquement, qu'il y a un autre sopape, c'est le sopape 28. Ou le sopape de l'échappement, d'accord? Ou bien le refoulement. Tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le piston il va monter, le piston il va comprimer l'air. Une fois il arrive à une certaine pression, le sopape 28 il va s'ouvrir. Lorsqu'il va s'ouvrir, l'air il va s'échapper. D'accord? L'air il va s'échapper vers quoi? Vers le câble qui est vers la roue à gonfler. Je souhaite que vous avez compris un peu le fonctionnement. Alors regardons, pour mieux comprendre le fonctionnement, regardons une autre vue le mini-compresseur. C'est une vue en perspective. D'accord? Ou bien vue en 3D. C'est le moteur d'accord? C'est le moteur électrique qui va nous permettre de convertir l'énergie électrique, d'accord, en énergie mécanique de rotation. C'est le petit pignon ici, c'est la roue d'accord? Le pignon il est monté avec l'arbre ici moteur, il est monté sur l'arbre. La liaison binaison, c'est une liaison encastrement, bien liaison complète. La même chose pour la roue l'arbre vilebrequin, d'accord, ou bien le vilebrequin, la liaison binaison, c'est une liaison qui est complète, ou là encastrement, d'accord. Alors la transmission de l'arbre moteur vers le vilebrequin, il se fait par l'intermédiaire les deux composants, le pignon plus la roue, d'accord. Le système de transformation de mouvement, vilebrequin, bien bielle plus la manivelle, la bielle plus la manivelle, le piston. Les deux sopapes, bien les deux clapets, qu'est-ce que les sopapes ou bien clapets, l'échappement, d'accord. Je m'excuse, mais c'est bien je me dis la démission. La démission, elle va admettre l'air la pression ambiante, l'échappement, l'air il est comprimé. Vous allez trouver plusieurs questions auxquelles vous essayez de répondre. Bien sûr, vous allez trouver le document dans la description de la vidéo. D'accord? Alors, la première étude qu'on va essayer de faire, c'est une étude qui est fonctionnelle pour mieux comprendre la fonction le système qu'on étudie ici, les fonctions auxquelles il répond, ainsi de suite. Alors la première des choses, l'analyse de besoin, vous essayez de répondre le Pythagore, d'accord? Alors on vous dit quoi? Deux questions essentielles. À qui le mini-compresseur anti-service? Sur quoi le mini-compresseur il agit? Alors vous savez bien, là, on dire quoi? Il y a l'utilisateur ou bien le client, d'accord? L'utilisateur ou bien le client. Il agit sur quoi? Il va agir sur l'air, d'accord? Il va agir sur l'air. D'accord? Là, vous mettez le nom du système comme la fonction. Donc, il 8. D'accord? Donc, il 8. Le 8, tout simplement, c'est permettre de comprimer de l'air. Bien sûr, le Pythagore, il suffit de se référer à la description du système. Toujours l'analyse fonctionnelle. L'analyse fonctionnelle, c'est l'introduction ou la description de la fonction mondiale pour mieux répondre les questions de l'analyse fonctionnelle. La deuxième question, il y a le FAST. Là, il faut avoir un peu de, c'est quoi, comme un peu
du bagage technique pour bien répondre à le FAST. Parce qu'on demande ici les solutions constructives. Et il y a la fonction de le FAST, c'est de répondre à la question de les solutions constructives utilisées dans le système. D'accord? Alors, je n'ai la solution qu'ils ont utilisée pour transformer l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation, c'est un moteur électrique tout simplement. Réduire la fréquence de rotation, je n'ai le système qu'ils ont utilisé pour la réduction de la fréquence de rotation. D'accord? Et là, c'est le système tout simplement, le système jet chevronné, c'est le réducteur ou bien le train réducteur. D'accord? Ensuite, transformer l'énergie mécanique de rotation en mécanique de translation, recevoir l'énergie mécanique de rotation, c'est le système qui reçoit, guider en rotation autour d'un axe, ainsi de suite. D'accord? Vous essayez de répondre à des questions chez vous. D'accord? Vous aurez le document dans la partie description du système, ou bien, alors, on n'a rien à perdre, on va essayer de répondre, tout simplement. Alors, j'ai dit réduction de la fréquence de rotation, ils ont utilisé un train réducteur, d'accord? Pour transformer l'énergie mécanique de rotation en énergie mécanique de translation, j'ai dit qu'ils ont utilisé un système bielle manivelle. D'accord? Alors pour la réception de l'énergie mécanique de rotation, c'est le vilebrequin. Le guidage en rotation autour d'un axe. Alors, le dessin bien. Regardons le dessin. Le vilebrequin 11, ils ont utilisé pour le guidage en rotation quoi? Je n'ai pas les solutions qu'on utilise en général pour le guidage en rotation. Vous savez bien que pour le guidage en rotation, on utilise soit des bagues anti-friction, soit des roulements, d'accord, soit par contact direct. Alors, pour mieux le savoir, il suffit de consulter le cours de le guidage en rotation. Alors, on utilise en général soit des roulements, soit des coussinets, soit par contact direct. Maintenant, vous allez remarquer qu'ils ont utilisé des coussinets, d'accord? Il a mis le 12 plus le 9, alors regardons, le 9, le 9 et le 12, ce sont des coussinets. Alors ici, pour le guidage en rotation de le vilebrequin, ils ont utilisé ils ont utilisé des coussinets. D'accord? On a bien sûr à dire coussinets, plus le repère des coussinets. D'accord? Ensuite, le guidage en translation rectiligne. Pour guider en translation, je n'ai pas le composant de la translation, c'est le piston. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour le guidage en translation? Ils ont utilisé le 17. D'accord? Ils ont utilisé le 17 qui voit la chemise. D'accord? Vous écrivez ici chemise 17. Chemise 17. La transformation de la rotation en mouvement de translation, là vous écrivez système bielle manivelle. On va dire le repère des pièces. Ensuite, transformer l'énergie mécanique en énergie pneumatique. C'est le mini-compresseur d'IAM. Permettre l'admission de l'air, c'est le soupape d'admission. L'échappement, c'est le soupape d'IAM, le refoulement, ou là le soupape, ou là le clapet d'IAM, l'échappement. D'accord? Ensuite, le schéma cinématique, on vous demande de compléter les classes d'équivalence. D'accord? Les classes d'équivalence, alors que ça fait une classe d'équivalence. La première classe, sous-ensemble bâti, ensuite le sous-ensemble arbre-moteur, sous-ensemble vilebrequin, la bielle, le sous-ensemble piston. Alors, si on veut répondre à les questions, là, ça va prendre la totalité le temps d'IN. Mais c'est pas grave. D'accord? Sous-ensemble le bâti. Alors, revenons le dessin d'ensemble. Alors, vous allez remarquer ici qu'on peut décomposer le système d'IN pour construire les classes d'équivalence pour comprendre l'étude cinématique. Pourquoi? Pour comprendre les mouvements et tout ça. D'accord? La nature des mouvements et les liaisons entre les différentes pièces. La première étape, il faut décomposer le système d'IN en classe d'équivalence. Une classe d'équivalence ou bien un groupe cinématique, c'est un ensemble de pièces qui ont la même liaison entre elles, ou bien qui sont fixées entre elles, ou bien qui sont encastrées entre elles. Alors la première classe, il y a le bâti. Les pièces qui constituent le bâti. D'accord? Les pièces qui constituent le bâti. Alors, combien? Je vais vous donner quelques exemples des pièces qui constituent le bâti et à vous de compléter les choses. Alors, par exemple, prenons l'exemple de la pièce. Alors regardons la nomenclature. D'accord. Alors, le composant 10, d'accord? Le 10, il fait partie de bâti. Le moteur, on peut l'intégrer dans le sous-ensemble bâti, d'accord? Les composants, les et tout ça, d'accord? On peut l'intégrer dans le bâti.
ainsi de suite, plus d'accord, sous-ensemble bâti, d'accord. Le deuxième sous-ensemble, c'est le sous-ensemble arbre moteur, ensuite virgule K, biel, ainsi de suite. Alors le sous-ensemble moteur, je n'aurais confié tout simplement confier l'arbre moteur 3 plus le pignon 1, le 1 plus 3, d'accord. Le virgule K confié d'accord, confier l'arbre 11, d'accord, l'arbre 11, d'accord, plus la partie de l'axe de l'itchoupoune. Ensuite la bielle, il y a la bielle d'Yena, d'accord, il y a la bielle. Ensuite le sous-ensemble piston, le piston, d'accord. Alors pour les liaisons, alors la liaison qui va faire la liaison entre liaison de l'arbre moteur par rapport au bâti, c'est une liaison pivot. La même chose, la liaison de l'arbre Vibrequin, c'est une liaison aussi pivot. La liaison de la bielle, c'est une liaison pivot, ici pivot, tout simplement. Ce sont que des liaisons qui sont pivots, d'accord. Alors là, il suffit de compléter par le symbole les liaisons. C'est une liaison pivot, ainsi de suite les liaisons pivot ici. Là, le schéma cinématique les engrenages, on va le voir le cours, d'accord. Liaison aussi ici pivot, là aussi pivot, d'accord. Maintenant, l'étude le réducteur à engrenage. Alors, on vous demande d'identifier les énergies entrantes et sortantes. Alors, pour la transformation et l'adaptation de l'énergie mécanique de rotation, le système, ils ont utilisé un train réducteur. Un train réducteur, vous aurez l'entrée de l'énergie mécanique de rotation non adaptée. Tout simplement, ici, vous aurez de l'énergie mécanique de rotation qui est adaptée. D'accord. Ensuite, on vous demande de repérer la roue dentée et le pignon. Alors, le pignon, la roue, علاش مسمين هذا le pignon هذا la roue, tout simplement le pignon toujours c'est صغير par rapport à la roue. عقلوا عليها le pignon un pignon عرفوا راه le diamètre ديالو راه صغير, d'accord, il a un petit diamètre par rapport à la roue, d'accord. alors هذا c'est le pignon moteur, هذا c'est la roue ديالنا, d'accord. l'association ديال هاد les deux composants كيتسمى un engrenage, d'accord. alors ensuite comptez le nombre ديال les dents Z pignon Z roue, d'accord. On va donner ici le nombre de dents les deux composants, d'accord. Ensuite, indiquez lequel est la roue dentée et le haut du pignon, ou bien indiquez lequel de la roue dentée haut du pignon au moteur. Qui est ici moteur et qui est récepteur. باش تعرفوا qui est moteur, il suffit de voir à quoi il est lié le composant ديالك. متى يكون le composant ديالك lié la partie moteur كيتسمى moteur, d'accord. متى يكون lié la partie réceptrice c'est كيتسمى un récepteur, d'accord. alors on a bien sûr le composant qui est lié la partie moteur, c'est le pignon, d'accord, c'est le pignon. يعني le petit هذا c'est le pignon, d'accord, ou la partie moteur, ou هذا tout simplement il sera le récepteur, d'accord. alors ensuite si la roue dentée effectue un tour, شحال غيدير لنا هذا le pignon, d'accord. يعني إلا دار هاد la roue هذه إلا دارت un tour, combien هذه غادي دير, d'accord, combien elle va faire. vous allez remarquer ici أن هاد la roue هذه كبيرة par rapport au pignon, tout simplement يعني إلا دارت هذه راه هذه automatiquement il va faire beaucoup de rotation, beaucoup de tours, d'accord. l'inverse, il a دار un tour, il va même pas faire un sur 4 tours, d'accord. on va voir غادي نلقاو شنو هي la relation بين هاد les deux paramètres. alors on vous dit ici cette transmission d'énergie, elle permet d'augmenter ou bien de réduire la vitesse. alors tout simplement هذا c'est un pignon, c'est un roue, هذه صغيرة par rapport, le pignon il est petit par rapport à la roue. يعني ملي غيدور لينا هذا le pignon un tour, هذا il va même pas effectuer un tour complet, يعني automatiquement هذه c'est une réduction de vitesse, d'accord, c'est une réduction de vitesse, d'accord. maintenant parlons un peu sur les engrenages, normal les engrenages. alors les engrenages ce sont des composants, bien des mécanismes qui sont composés par deux composants.
soit deux roues, la roue, une autre roue, ou bien un roue plus pignon, ou bien une couronne plus pignon, d'accord. هادو aussi كيتسموا كيتسموا les engrenages, d'accord. كيتسموا les engrenages. Bien sûr, le mouvement اللي تيديروا qui effectue هاد les engrenages, il effectue des rotations, d'accord. Ils effectuent des rotations par rapport à un bâti qui est fixe. Par l'intermédiaire de quoi? Par l'intermédiaire tout simplement des les dents qui sont successivement en contact. Alors, la roue elle est très petite, كتسميوها un pignon. ملي تتكون la roue عندها des dentures à l'intérieur, ملي تيكون فيها les dentures à l'intérieur كتسمى une couronne. عقلوا عليها مزيان. لأنه كاينة une différence بين هاد les deux composants. هذا كيتسمى un engrenage à denture intérieure وهذا كيتسمى denture extérieure, d'accord. ملي تيكونوا les dents à l'extérieur, ملي تيكون contact entre deux roues qui ont des dents à l'extérieur ou bien une roue plus un pignon qui ont des dents à l'extérieur, تيكون هذا à denture extérieure. Par contre ملي تكون عندك وحده فيهم elle est à denture intérieure كيتسمى à denture intérieure, d'accord. Là la différence. هذا c'est un engrenage à denture intérieure ou هذا c'est un engrenage à denture extérieure, d'accord. Alors la fonction maintenant, la fonction d'ILO tout simplement c'est la transmission de puissance par obstacle, d'accord, entre deux arbres, d'accord. C'est la transmission par l'obstacle entre deux arbres. Maintenant la classification. La classification, tout simplement, la classification il en existe. Juge, on peut les classifier selon deux critères. Les critères, le premier critère, la position relative des axes des arbres. Il y a quand même les axes parallèles qui sont des engrenages parallèles. D'accord. C'est comme les engrenages, les axes des arbres qui portent les roues parallèles qui sont des engrenages parallèles. Ou les qui sont des engrenages concurrents. Mais c'est comme les axes des arbres qui sont d'accord. بحال هادو par exemple les axes ديال هادي l'axe ديال هادي و l'axe ديال هاد le pignon et l'axe ديال هاد la roue ils sont parallèles يعني غيتسموا des engrenages à axe parallèle ou bien tout simplement des engrenages parallèles. Le deuxième critère de la classification le type de la denture. واش la denture il est droite ou là il est coïdale, d'accord. هادو هما les deux types ديال les dentures اللي كاينين. يا اما تكون la denture droite ولا تكون la denture il est coïdale, d'accord. Comment faire pour faire la différence? غنشوفوها في الكور. D'abord les caractéristiques ou bien les avantages plus les inconvénients. Alors les avantages, les engrenages, ils permettent une transmission de puissance élevée sous fréquence de rotation qui est aussi élevée. Ensuite, la transmission elle est parfaitement homocinétique, la possibilité de transmission entre plusieurs arbres, ainsi de suite. Le rendement est bonne fiabilité, un bon rendement, ainsi de suite. Les inconvénients d'ILH normal nécessitent un entr'axe qui est précis, le niveau sonore il est variable, aussi la lubrification, le coût qui est très variable, selon le type de l'engrenage. Les principaux avantages ainsi que les principaux inconvénients les engrenages, d'accord. Les principaux avantages et inconvénients. D'abord, je vois les dimensions normalisées. Normal, qui juge les dimensions qui sont essentielles à définir un exercice de l'engrenage. D'accord. Juge les dimensions qui sont essentielles. La première dimension, il y a le module. Ensuite, le nombre de dents. Alors, le module, c'est une caractéristique propre les engrenages. Vous ne pouvez pas le attaque, d'accord. Attaque, c'est une donnée, d'accord. Il est choisi parmi les modules qui sont normalisés. C'est qu'on a des modules normalisés et toi tu effectues le choix le module. Bien sûr, le module il est déterminé par un calcul de la résistance des matériaux. D'accord. Le module M il est déterminé suivant un calcul effectué par résistance des matériaux. Ensuite, la deuxième caractéristique, il y a le nombre de dents. يعني شحال عندهم من dents هذيك la roue ديالك ولا le pignon ديالك, d'accord. دابا نشوفوا la condition d'environnement. يعني شنو هي la condition pour que هاد les deux roues
les deux roues ولا هاد لو غرو مع هاد لو بينيون جو ميكسكوز هاد لو غرو et le pignon سونغرين يعني ماشي سونغرينا وشنو هي لا كونديسيون تو سامبلومون لا كونديسيون هي خص يكون عندهم لو ميم موديول خص هادوك باش يتونغريناو خص ضروري يكون عندهم لو ميم موديول يعني ملي تعطيك ان اكزرسيس ديال لي زونغروناج ملي تعطيك ان اكزرسيس ديال لونغروناج وتيقول لك ان هاد لا غرو عندها لو موديول باغ اكزومبل 1.5 ساشي بيان ان هذا اوسي عنده لو ميم موديول عنده le même module d'accord le même module que هاد لا غرو هادي d'accord دابا نجيو نشوفوا le premier type ديال لي زونغروناج d'accord le premier type ديال لي زونغروناج اللي غنهضر عليه في هاد الكور هذا هو لي زونغروناج كي اون لا دونتور droite بحال هاد اللي تشوفوا هنا هادو سو سون لي زونغروناج ا دونتور droite